Bonjour et bienvenue sur la cuisine des mouchages, j'espère que vous allez bien les amis. À l'occasion du ramadan, je vous propose une sélection de recettes diverses pour garnir vos briques, vos feuilles de briques, avec 6 formes et 6 farces différentes, avec différentes méthodes de cuisson également, des aumônières, pastillas avec une nouvelle forme de pliage, mahancha ou serpentine, des briques façon triangle appelé briouette, ainsi que des cigares, et on va finir avec une recette sous forme d'une quiche pour changer des briques habituelles. Découvrons la recette. La recette que je propose étant des pastillas, des mini avec des briques carrées, viande hachée ou légumes. On va faire revenir l'oignon coupé en morceaux dans de l'huile d'olive jusqu'à ce qu'il soit translucide, et on va rajouter par-dessus des légumes râpés en julienne, carottes, courgettes, vous pouvez rajouter d'autres légumes si vous souhaitez. On va épicer, piment doux, paprika, cumin, poudre d'ail également, ou de l'ail frais, et de la crème liquide. Tout de suite, je rajoute la viande hachée que je vais venir émietter par-dessus à l'aide d'une spatule en bois pour éviter d'avoir des paquets. Et je termine par le persil haché. Voilà, on laisse refroidir la farce avant de passer au façonnage des mini pastillas à l'aide des feuilles de briques carrées. Sinon, vous pouvez utiliser des feuilles rondes ou changer la forme si vous souhaitez. Alors, j'ai essayé de faire un 8 avec cette forme-là. Vous essayez de beurrer vos feuilles comme ça. Vous leur donnez de la souplesse. Et vous finissez par la suite par mettre la farce de cette façon-là. Vous rabattez les coins, vous mettez un tout petit peu de mozzarella par-dessus et vous fermez les coins. On va par la suite choisir une cuisson au four pour changer les fritures à 160 dans un four allumé à 160 pendant 25 minutes. Une fois qu'on les beurre un tout petit peu. Voilà, elles sont croustillantes. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de les couper, mais elles sont vraiment très très bien. Et là, on va passer à la réalisation d'une nouvelle recette. Une recette de briques aux épinards et à la mozzarella pour changer des recettes habituelles. Tomates séchées, des pignons de pain relevés avec une petite pointe de piment de Cayenne. Alors pour la préparation de la farce, on va la réaliser dans une poêle anti-adhésif. On va mettre un filet d'huile d'olive. On rajoute de l'ail coupé en petits morceaux ou écrasé par-dessus et on le laisse revenir pendant quelques minutes, coloré pendant une petite minute ou deux, avant de rajouter par-dessus des pousses d'épinards ou des épinards hachés grossièrement. Vous pouvez mettre les deux. Là, j'avais pas de pousses d'épinards, j'ai mis des épinards frais, coupés en petits morceaux et lavés. Vous pouvez réaliser cette recette avec des épinards congelés si vous souhaitez. Une fois que les épinards ont bien dégorgé, pendant 6 à 7 minutes, je vais rajouter du fromage de chèvre par-dessus, frais, que vous pouvez remplacer par du ricotta si vous souhaitez. Et on vient bien l'écraser pour le mélanger avec les épinards. Des tomates séchées coupées en petits morceaux. Voilà, des saveurs méditerranéennes, italiennes dans cette recette. On vient bien mélanger le tout. Alors pour relever cette recette, on va mettre du piment de Cayenne. On va saler et poivrer légèrement, enfin au goût. Et voilà, notre farce est maintenant prête. On laisse le tout cuire pendant 2 à 3 minutes, pas plus. On va rajouter des herbes si on souhaite, du persil ou de la ciboulette, du basilic. Hein. Si on a du basilic, ça se marie très très bien avec cette recette également. Pour apporter du croquant, on met des pignons de pain dans la recette et on la laisse de côté refroidir avant de passer au façonnage. On va leur donner une forme triangle. Je vais venir couper une feuille de brique en deux et on va rabattre le côté, déposer un peu de farce refroidie, du mozzarella, petits morceaux, et en venir fermer la feuille de brique et coller avec du glu réalisé avec de l'eau et de la farine. Enlever le surplus. Alors je vais réaliser toutes les feuilles de briques de la même manière. On va par la suite les badigeonner avec du beurre.
et les faire cuire dans un four préchauffé à 160 pendant une trentaine de minutes, voilà, jusqu'à dorure. On les sert sur une ali de salade ou en accompagnement d'une soupe pour le ramadan. En dehors du ramadan, on se contente de la salade. Et là, on va passer à la confection de briques à la pomme de terre, très facile à réaliser et économique. Quand on n'a plus de pommes de terre fraîches, on peut la réaliser avec un sachet de purée, là pour dépanner. Alors, on va réaliser une purée, mais moins lisse que les purées habituelles. Il faut qu'elle soit un peu compacte pour pouvoir par la suite l'utiliser dans les briques. Alors j'ai chauffé un mélange de lait et d'eau, comme quand je prépare une purée classique. Une fois chauffé, j'ai versé le sachet de purée dedans et j'ai bien mélangé. Vous avez bien vu que la purée elle est assez compacte. C'est essentiel pour réussir cette recette. Sinon, vous utilisez de la pomme de terre classique. Hein. Vous la faites cuire et vous l'écrasez. Je vais rajouter après du boursin pour bien parfumer cette recette. Et des bâtons de surimi coupés en petits morceaux. Ça va être boursin surimi. Je vais le mettre dans le mélange. Les enfants, ils adorent cette recette. Ma fille en raffole, mon homme également. Il m'arrive de faire des croquettes avec la même recette également. Des croquettes de pommes de terre. Voilà, vous venez bien mélanger le fromage au reste. Et on va épicer avec du sel, du poivre, une petite pointe de piment de Cayenne si vous aimez ça. Et notre préparation est prête, on va passer au façonnage des briques. Alors j'ai choisi de leur donner une forme de cigare, sinon vous choisissez la forme qui vous convient. Je les badigeonne pour coller avec un mélange de farine et d'eau. Comme ça elle colle très bien. Et je vais passer à la cuisson. Soit vous les badigeonnez avec du beurre et vous les faites cuire au four à 160 pendant une trentaine de minutes. Soit on les fait cuire à la friteuse classique. Voilà, vous faites comme vous voulez. Les deux fonctionnent. On les met dans une friture à 170 pendant quelques minutes, pendant 5 minutes. Et j'ai utilisé des feuilles carrées, des spring rolls. Sinon, vous utilisez des feuilles de briques classiques si vous souhaitez. On enlève l'excédent de huile avec un papier sopalin et vous pouvez les servir avec une petite sauce au concombre et yaourt. Ça passe très très bien. J'avais réalisé des croquettes de pommes de terre en accompagnement également. Je vous propose après une recette d'aumônière de briques au poulet et aux légumes, idéale pour le mois sacré du Ramadan pour changer des briques classiques. J'ai affiné du poulet au couteau, sinon vous lâchez. J'ai râpé la courgette, j'ai de l'ail et de l'échalote hachée, de la carotte également coupée en petits morceaux ou hachée au hachoir ou râpée grossièrement. Vous faites revenir l'échalote et l'ail dans de l'huile d'olive. Vous pouvez remplacer par l'oignon si vous souhaitez. Hein. Après, on rajoute les légumes par-dessus. Alors, je mets souvent courgettes et carottes dans mes farces parce que c'est une façon de faire passer les légumes. En plus, ça passe inaperçu. Et on met également le poulet qu'on vient de hacher. Un mélange pour volaille d'épices. Sinon, vous mettez les épices de votre choix. Curry, curcuma. Un peu de gingembre, poudre d'ail, poudre d'oignon. Alors ces mélanges-là, je les teste à chaque fois. Voilà, celui-là, il fait partie des mélanges que j'aime bien de Julie Ducrot. Après la cuisson de la farce, on rajoute des vermicelles dedans, alors que ramolli dans de l'eau chaude. Et égoutter, couper en petits morceaux. Et de la sauce soja pour donner une petite touche asiatique. Alors j'ai pas salé parce que le mélange d'épices étant déjà salé légèrement, ainsi que la sauce soja. Et voilà, notre farce est maintenant prête. Je vais couper de la ciboulette par-dessus pour lui donner de la fraîcheur. J'avais ma fille qui mangeait à côté, elle aime bien ces recettes, les farces surtout. Quand c'est légèrement pimenté, elle adore. Alors, je vais utiliser les feuilles de briques carrées. J'aime bien ce modèle, il se congèle facilement, on l'achète déjà congelé. Et puis le croustillant il est meilleur, même avec une cuisson au four il passe très très bien. Alors je vais le beurrer. Alors c'est du beurre auquel je rajoute un tout petit peu d'huile. Et je vais essayer de lui donner une forme d'aumônière. Alors j'en ai mis deux, une par-dessus l'autre. Et je vais venir fermer sous forme d'une aumônière et fermer avec un cure-dent.
Alors vous pouvez éventuellement couper l'excédent pour donner une petite forme jolie et les faire cuire dans un four préchauffé à 160 pendant une trentaine de minutes. Voilà, le résultat il est vraiment très très bien, bien croustillant en respectant ces étapes-là. Et une nouvelle forme et une nouvelle recette, une nouvelle farce avec une hancha, une serpentine saumon épinard. On fait colorer l'échalote hachée finement dans de l'huile d'olive avec de l'ail. Une fois translucide, après 3 petites minutes, on va rajouter par-dessus des épinards surgelés ou frais, alors surgelés pour moi. En période de confinement, c'est parfois difficile de trouver des produits frais. On laisse cuire à couvert pendant quelques minutes. Entre temps, on va couper le persil finement ainsi que le saumon fumé. On va le couper en petits morceaux. On va découvrir les épinards. On va vérifier après. Là, ils ont lâché pas mal d'eau. Dans ce cas-là, on va les laisser un tout petit peu dégorger. Enfin, je les couvre comme ça. Les gros paquets vont se décongeler rapidement. Ça limite le temps de cuisson, cette façon-là. Et après, vous le laissez dégorger. On va rajouter par-dessus du ricotta, que vous pouvez très bien remplacer par de la crème ou du fromage de chèvre. Le saumon fumé coupé, le persil, les épices, sel, poivre, curcuma, piment d'Espelette si vous aimez bien ça, piment doux. Alors le sel, il faut un tout petit peu réduire parce que le saumon fumé étant déjà salé, on risque de se retrouver avec une préparation trop salée. Et vous laissez votre préparation sur le feu pendant 2 à 3 minutes. Et on va passer après au façonnage. On façonne avec un grand rouleau de feuilles de briques de 1,50 m que j'ai acheté dans un magasin oriental. On les trouve dans les grandes surfaces également et dans les magasins orientaux. On n'en trouve pas souvent, mais il y a des moments où on les trouve sans problème. Sinon, vous superposez plusieurs feuilles en les coupant, carrées ou rondes. Et on va venir déposer la farce à 3 ou 4 cm du bas. On va faire un long boudin qu'on va pouvoir par la suite rouler. Alors j'ai déjà réalisé la même recette en remplaçant le fromage par de la pomme de terre. Et c'était génial en fait. J'ai mis pomme de terre et fromage râpé et kiri. C'était bien aussi. Hein. Vous variez le farce en fonction de ce que vous avez à la maison, de vos envies. Celle-ci c'est un peu spécial en fait. Les enfants ils aiment pas trop. Ma fille elle a pas aimé, mon homme il a aimé. Bon, ça dépend des goûts de chacun. Et on va venir rouler notre serpentine. Comme c'est assez grand, il faut avoir un grand plan de travail, sinon vous le faites en petits morceaux et vous venez par la suite la souder une fois que vous la déposez dans le plat à l'enfour. Et après on va fermer avec le jaune d'œuf ou avec de la farine et de l'eau. Alors vous faites comme vous sentez ou ce que vous avez. Là il ne faut pas trop serrer parce que la feuille elle était un peu fragile, au risque de déchirer la feuille de brique. Et cette recette peut être très bien réalisée avec la pâte philo également. J'ai déjà eu l'occasion de la faire avec vous à la poêle ou au four, ça passe très bien également. Alors dans les bords, j'ai fait exprès de ne pas de ne pas farcir. Comme ça, on va pouvoir fermer par la suite sans problème. Voilà, vous terminez de rouler et vous venez par la suite lui donner la forme de serpentine. On va la disposer dans un plat à l'enfour. Une fois qu'on a mis le bord en dessous, comme vous avez pu voir, le bord que j'ai pas rempli, on va la badigeonner avec du beurre et la faire cuire dans un four préchauffé à 160 pendant une trentaine de minutes. Alors j'ai mis dans le beurre un tout petit peu d'épices pour donner de la saveur. Sinon vous pouvez mettre du beurre tout seul. Là j'ai mis de la persillade provençale. Et ça vous pouvez ne pas le faire hein, si vous n'aimez pas. Et la température à 160 pendant une trentaine de minutes en vérifiant la cuisson de votre serpentine. Et à la sortie du four, vous la présentez avec une salade, avec une soupe.
Voilà, elle passe très très bien. La parsemer avec du mozzarella et la remettre dans le four encore chaud si vous souhaitez, pour encore plus de gourmandise. Et voilà le mélange de persillade que j'avais mise. Par-dessus, j'ai déjà partagé avec vous comment le réaliser maison, dans des préparatifs du ramadan. Et on finit en beauté avec une quiche de briques aux légumes et mozzarella. Voilà, pour changer des recettes habituelles. Alors je vais prendre de l'aubergine que je vais griller au four, en le badigeonnant avec un mélange d'huile d'olive, de l'ail, une petite pointe de piment et du sel. Là, vous pouvez le frire si vous souhaitez, ou le faire de cette manière-là, couper en fines tranches. On le fait dégorger dans le sel avant de le sécher, après on va le griller. Là, on va le mettre à griller dans un four en mode grill pendant une trentaine de minutes, 25 à 30 minutes, allumé en haut. Après, vous pouvez retourner les tranches à mi-cuisson sur l'autre côté. Voilà, les aubergines sont maintenant prêtes. On va passer au façonnage de la tarte. On va beurrer un moule à tarte et superposer des feuilles de briques dans le moule. Alors je vais en superposer plusieurs, en fait je vais mettre 10 feuilles de briques. À chaque fois je vais beurrer les feuilles et superposer une nouvelle. Ça me fait une base, comme une base à tarte, croustillante. On va laisser de côté et passer à la préparation de l'appareil à quiche avec de la crème fraîche liquide, les œufs. On va battre tout ça en omelette pour pouvoir réaliser notre appareil salé, poivré. Pour apporter de la fraîcheur, un peu de persil ou de la menthe séchée, ça passe très bien, et du piment d'Espelette. On va verser le mélange par-dessus les feuilles de briques. Et on va disposer des légumes par-dessus. Alors ça va être les aubergines qu'on a grillées ainsi que des poivrons grillés et pépinés avec la peau qu'on a enlevée. Moi je les ai achetés déjà grillés, sinon vous pouvez les griller selon ma recette de mashwia et les réaliser de cette manière-là. Je vais mettre également un peu de mozzarella coupé en rondelles. Et vous faites cuire le tout dans un four préchauffé à 170 pendant une trentaine de minutes, entre 25 et 30 minutes, en surveillant la cuisson. Alors le jour où j'avais fait cette recette, je l'avais servi avec un velouté au poivron et au boursin, avec des salades pour rester dans le même esprit. Voilà, une recette assez facile et conviviale pour changer des briques classiques qu'on connaît. Et voilà, ma sélection de recettes de briques touche à sa fin. J'espère qu'elle vous fera plaisir, elle fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour, merci pour vos messages. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.